Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage de la nouvelle lune en poisson qui a déjà eu lieu le 10 mars. Donc c'est toujours en cours, hein, les énergies, vu que ça court sur 15 jours. Je vais la faire maintenant, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà. Bon, alors, on va voir comment on se sent globalement sur cette période à partir du 10 mars. Alors, je suis connectée. Ça, c'est tout à fait logique en fin de compte parce que la nouvelle lune en poisson, donc le poisson, c'est quand même un signe double. Et puis, c'est les émotions, c'est la connexion. Voilà, les poissons, ils sont très connectés au spirituel, hein. Ils ont beaucoup de messages intuitifs où voilà, ils captent bien les énergies, etc. Donc voilà, on va être plutôt comme ça. Il y a aussi une histoire de sensibilité. Là, j'ai la connaissance. J'écoute mon cœur. Oui, ça, c'est les poissons sont sensibles aussi. Ils n'ont pas besoin de voir avec les yeux. Ils ressentent avec le cœur, avec le troisième œil. Et j'ai la solution. Donc, peu importe le problème, on a la solution. De toute façon, c'est une période de transformation, de guérison, hein. Voilà, le poisson, comme je l'ai dit, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, c'est comme une fin pour un renouveau ensuite. Même si c'est pas une pleine lune et que c'est seulement une nouvelle lune, on libère quand même des choses, quoi. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce qui nous accompagne comme énergie avec un arcane majeur sur cette période de lune? Oui, bon, bah ça, le pape. Donc, il y a quand même toujours une énergie de spiritualité, quoi. Vraiment, c'est exactement ça. Ça peut être aussi, bien sûr, l'enseignement. On peut être attiré par soit apprendre, se former dans le spirituel, ou soit, si on est déjà dedans depuis un moment, on peut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire former, etc., former d'autres personnes. Donc là, il y a l'ermite. Donc on peut avoir quand même l'impression d'être dans un tunnel, mais si vous voulez, au bout du tunnel, il y a la petite lumière là avec la lanterne de l'ermite. Je pense qu'on est vraiment dans un passage là actuellement où c'est pas forcément facile, toujours pareil, ça remue, hein, les lignes à chaque fois, j'ai l'impression plus ou moins de plus en plus, selon aussi notre signe, etc. Mais quand même, hein, depuis quelque temps, voilà, c'est assez compliqué. Les énergies sont fortes, mais je pense qu'on s'apprête à sortir justement du tunnel, si ça n'a pas été encore fait, hein, selon les situations, selon les cas, pour du mieux, quoi. Là, il y a la roue, c'est quelque chose qui peut apporter vraiment un changement, hein, dans notre vie et nous faire avancer. Ça peut être des sauts quantiques aussi. On a une prise de conscience où il y a quelque chose qui se passe et que là, quand on est comme propulsé, voilà, on a des compréhensions qui nous font progresser dans certains domaines, hein, voilà. Maintenant, on va prendre, allez, 3 cartes de l'oracle G. Ouais, comme je dis, il y a un passage. On passe d'un point A à un point B. Il y a comme un saut à faire, comme je disais, un saut quantique, mais ça peut être le saut de la foi, hein, le saut vers la nouveauté, le saut au-dessus de la peur, au-dessus du vide, quoi, hein, des choses comme ça. C'est... Ouais. Il y a quelque chose où on peut se sentir quand même comme morcelé. C'est pas évident au début, hein. Incomplet, vous voyez, des choses comme ça. Là, pour moi, là, c'est exactement la transformation, hein. C'est vraiment une période de transformation intense. Et une petite dernière. Oups. Allez, qu'est-ce qui vient encore pour cette... Ouais, bon, attention, perte d'énergie, voilà, perte, vol, vampire énergétique, ça peut aussi être relation toxique, hein. Donc, il y a peut-être aussi la fin de ça. On va passer par là, mais pour aller vers autre chose après. Parce que là, la sécheresse, le serpent, bon, lui, ça va, il est taillé pour vivre dans des endroits secs, etc., rudes. Et là, la chauve-souris, bon, c'est quand même
Alors, est-ce qu'on va passer de l'état de serpent, changer de peau, se transformer en chauve-souris? Je ne sais pas. Mais ouais, en tout cas, on va prendre de la hauteur, ça c'est sûr. Vous voyez, là, il y a une énergie d'immaturité. Bon, ça peut concerner, bien sûr, un jeune garçon, un fils, un frère, un beau-fils, etc. Mais quand même, il y a une certaine énergie d'immaturité. Attendez, là, j'ai encore une fois, on s'élève, on grandit. Bon, bien sûr, le bleu, la communication, la colombe qui représente la paix, la liberté. Il y a une célébration, donc il y a une joie quelconque, et c'est une certitude. Donc on nous dit globalement qu'on va peut-être aussi retrouver une sorte d'énergie d'adolescence, de renouveau, et puis c'est conseillé pour nous de nous divertir, de faire un peu la fête dans ces énergies qui sont pas forcément faciles, hein, et puis que ça nous apportera le meilleur, quoi, de relever nos énergies, nos vibrations, pour justement ne pas être trop atteint par... et ne pas trop attirer du négatif à nous si déjà on est dans des énergies basses, quoi. Donc essayer de bien se remonter soi-même aussi. Alors maintenant je vais prendre, allez, 3 cartes de la triade pour cette période de nouvelle lune en poisson qui est déjà bien entamée. Non mais moi j'en veux une à la fois. Énergie de nouvelle lune en poisson. Le temps, la carte du temps. Donc il est temps de faire un saut, d'oser se lancer ou de faire un saut quantique. Il est temps de passer à autre chose que ces énergies difficiles. Voilà, c'est une histoire de temps de guérison, je pense. Alors quand on guérit, ben, il y a d'abord tout le mal ou tout le pu, si vous voulez, toutes les choses mauvaises qui nous font souffrir, tout ça qui ressortent pour être expulsé, nettoyé, guéri. Voilà. Ouais, l'éternité voulait vraiment ressortir. Donc, bon, là, c'est toujours le symbole de l'infini. Si on retourne, c'est le 8 en plus. Donc, il y a aussi une histoire pour moi, selon vos croyances, mais pour moi, des histoires de flammes jumelles, hein, qui peuvent... des couples qui peuvent encore... alors, soit se reconnecter, se réunir, ou soit se rencontrer si c'est pas encore fait. Ouais. Alors, ensuite, il y a peut-être des histoires de reconnexion, oui, à votre flamme jumelle, ou à des âmes jumelles, à des âmes sœurs, des choses comme ça. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient sur la chauve-souris, s'il vous plaît? Ah, la réussite, super. On va réussir à prendre de la hauteur, à sortir de ces énergies difficiles, des énergies basses. On va réussir à prendre de la hauteur, retrouver la paix. Il y a peut-être un petit moment, voilà, qui n'est pas facile à passer, mais il est temps d'y arriver, on va réussir. Vous voyez, c'est vraiment le moment. Là, il y a la porte, donc on passe une porte, peut-être qu'on passe aussi un palier, hein. Et puis, ouais, pour retrouver la paix, donc vous voyez, l'équilibre avec le yin-yang, il y a quand même la protection, les ailes de l'ange, le caducée, donc il y a bien une histoire de guérison, hein, dans tout ça. Donc c'est plutôt très positif. Je les repose. Ensuite, alors maintenant on va prendre, allez, une ou deux cartes de l'oracle du voyageur sacré. La traversée du désert, vous voyez, ça correspond encore. Ayez confiance au plan divin. Donc s'il y a des épreuves sur notre chemin, bon bah on nous dit c'est pas pour nous punir, c'est qu'il faut passer par là pour nous faire grandir, pour nous amener sur du meilleur pour nous. Voilà. Mais en même temps, on sort bientôt de cet état de traversée du désert. Ensuite, les eaux purificatrices. Vous voyez, on part de quelque chose de très sec, la sécheresse, le désert, à quelque chose de bien plus doux, hein. Il y a de l'eau, il y a un bien-être, il y a une guérison, il y a des fleurs, enfin voilà, de la relaxation. La purification active la force vitale vibrante. Donc n'hésitez pas, allez-y si vous voulez faire des douches en conscience ou des bains avec de l'eau salée, des choses comme ça.
Ça fera beaucoup de bien. Allez, une petite dernière quand même. Bon, j'en ai trop. Allez, une seule. C'est celle-ci. Découvre le trésor. En plus, c'est drôle parce qu'on est en année chinoise dans l'année du dragon. Bon, dragon de bois, mais là, c'est comme un dragon d'or. Il y a peut-être une histoire d'abondance, de chance au niveau financier, d'argent. Alors, soit un gain au jeu, soit une somme qu'on attendait depuis longtemps qui arrive, soit une somme qui nous permet de régler une facture importante, ou voilà, une somme qui tombe à pic. Sous la surface se cache une grande richesse. Il y a aussi le fait de pouvoir découvrir nos dons et talents cachés, nos capacités subtiles peut-être aussi pour certains, certaines. Et voilà, maintenant le tonnerre au loin, clarifier les choses. Oui, bah celle-là, elle était revenue au-dessus du paquet. Désolée, hein, c'est un peu sombre, hein, mais j'allume, il y a trop de lumière, et puis après le soleil se recache. Oh. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Voilà. Et puis les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Même si on se sent seul, en réalité, on est accompagné, on est guidé, on est protégé. Donc il faut qu'on garde la foi et puis qu'on fasse ce qu'il faut en même temps. Qu'on arrive aussi soi-même à se remonter, à remonter nos énergies, etc. Bon, maintenant, même si on n'est pas en pleine lune, je vais quand même voir de quoi on doit se libérer en 2 cartes avec cette lune en poisson, nouvelle lune en poisson. De quoi on doit se libérer collectivement actuellement. Allez. Ouais, c'est elle. Le magnétisme d'ici 1 an. Alors, ça parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Si vous avez du magnétisme, bah, n'hésitez pas à... Allez-y, travaillez ça, développez ça, ça peut être très bénéfique. Après, il y a peut-être des gens qui n'avaient pas spécialement de ressenti de magnétisme, de chaleur dans les mains, et là que ça peut se développer. Hein. Voilà, allez, une deuxième. L'équilibre, bon, moi ça c'est sûr. Hein. L'équilibre jour-nuit, on l'a déjà vu avec la carte dans la triade. Donc il y a bien... Et aussi le fait de découvrir soit nos capacités ou nos dons à déployer et qui peuvent même nous rapporter de l'argent, bon bah voilà, ça nous apportera de l'équilibre hein, dans notre vie, aussi bien au niveau financier qu'au niveau de l'estime de soi-même. Voilà. On nous dit aussi de libérer notre force intérieure parce que forcément le poisson, la lune en poisson, ça libère des émotions, mais faut aussi être fort. De toute façon, on est passé en bélier, en taureau, tout ça, on va faire tous les passages, mais c'est-à-dire que le bélier, lui, il est fort, il fonce, il réfléchit pas, il défonce tout, quoi. C'est le 1. Ensuite, le taureau, bon bah lui, il est fort aussi, il est stable, enfin voilà. Et puis la lignée karmique. Donc il peut y avoir quelque chose au niveau karmique dans nos vies qui se répète aussi, des histoires de transgénérationnel, des schémas répétitifs peut-être de lignée, enfin voilà, dans la lignée familiale tout simplement. Et malveillance. Ah, en plus là ça parle de pleine lune. Donc si parfois on peut être malveillant sans le vouloir, hein, et des fois on n'est pas conscient qu'on peut être malveillant, on est quand même des humains, bon, faire attention aussi à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, éviter les cancanages, des choses comme ça, ou de dire des paroles blessantes aux gens, à nos proches ou aux moins proches, peu importe, sur le lieu de travail ou autre, mais... faire attention à ça, et aussi se protéger d'une malveillance alentour. Hein. Ça peut être dans la famille, c'est pareil, au travail, même parfois des amis, sans le vouloir, ou en n'en étant pas conscient, peuvent voilà, être une histoire de mauvais œil, tout ça, de jalousie, c'est possible. Bon, maintenant, on va prendre, allez, l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qui vient? Ouais, c'est elle. La chance est avec vous. Super. La chance est avec nous. Pour nous aider à dépasser, à transformer, à guérir. Ouais, comme à aller décrocher la lune aussi. Aller vers nos rêves. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour cette période de lune en poisson? Sortez de votre zone de confort, vous voyez. Ça me refait penser à la carte du saut de la foi, la carte du désert. Sauter au-dessus du fossé, sauter au-dessus de la faille. Voilà. Ensuite, là, j'ai celle-là qui voulait
venir. Donc, ah, j'en ai deux. Attendez, osez faire le premier pas. À voir, je vais remélanger parce que moi j'en veux vraiment qu'une. Ah bah là, voilà. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, pleine lune en Gémeaux. Bon, on n'en tient compte ou pas, hein, des pleines lunes, nouvelles lunes, patati. C'est surtout le message que ça apporte, hein, moi je trouve. La chance est avec nous, sortez de votre zone de confort, les réponses dont vous avez besoin arrivent. Super, c'est une histoire de résolution. Vous voyez, dans le premier oracle, c'était j'ai la solution. Bon, bah, elle arrive la solution. Ayez foi en vos rêves, hein, encore une fois. Il est temps d'agir avec le bélier. Et puis, un temps pour donner au lieu de prendre. Voilà. Maintenant, on va prendre, allez, 2-3 cartes, je ne sais pas encore. Non, 2, parce qu'après, ça va faire trop long. L'étoile, bon, bah ça correspond tout à fait, on est guidé. Faut, voilà, garder la foi, aller vers nos rêves. Rêver aussi, parce que les poissons sont des signes, enfin, sont des gens très rêveurs, mais ils veulent mettre aussi leurs rêves dans la réalité. Donc ça c'est cool. Allez, une petite deuxième. Et vous voyez, après avoir bien imaginé, rêvé, et ben là on crée physiquement, c'est-à-dire on passe à l'action. On lance quelque chose qui va nous apporter vraiment de la joie, du bonheur, un retour à l'éclaircie. Une sorte de guérison, voilà. Hein. La force, l'équilibre, encore une fois, à retrouver. Hein. Et le roi de bâton, donc un retour de feu, un retour d'action. Merci. Alors, maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie pour cette période. L'intuition, oui, ça c'est tout à fait normal, puisque le poisson est un signe très intuitif. Et on est connecté. Là, il y a le silence. Il y a peut-être aussi une histoire de méditation, vous voyez. Se mettre dans le silence total, même si c'est pour 5 minutes, hein, vous voyez. Et puis faire comme une sorte de méditation. Ensuite, ça peut être aussi sortir un peu de ces histoires de réseaux sociaux, justement, sortir du téléphone pour ressentir, après préparer les projets et passer à l'action. Voilà, une petite dernière. Et là, on nous dit aussi de nous divertir. C'est bien ça que je voyais, l'énergie d'adolescence avec la première carte de l'oracle G. Enfin, celle-ci. Donc voilà, on nous dit de justement de créer la joie pour nous nourrir, nous ressourcer. Il y a le partage, que ce soit en couple, en amitié. Oser, encore une fois, hein, oser y aller, oser passer à l'action, oser prendre un risque, oser se lancer. Vraiment, il y a quelque chose. Peut-être pour les célibataires aussi, si vous convoitez quelqu'un, allez-y, osez faire le premier pas. Et là, réussir. Vous allez réussir en plus. Oh bah, c'est super. Génial. Alors maintenant, une petite carte de l'oracle des armées World of Funny Fairy. Le commencement, bah, c'est tout à fait cohérent. 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Voilà, super message. J'adore. Alors, maintenant, un dernier conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Et ça sera tout pour cette lunaison. Le ressenti. Bah oui, les gens, les poissons sont très dans le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, visualisez ce que vous voulez voir arriver. Et puis, c'est comme si vous conditionnez aussi votre cerveau. Niveau, vous voyez, il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté un peu développement personnel. Écrire peut-être des affirmations, des choses que vous voulez voir... que vous voulez voir apparaître vraiment dans votre vie, dans le concret, quoi. Ok, vous les imaginez et vous faites ce qu'il faut pour les amener sur terre, quoi. Pas que dans la tête. Ok, et là j'ai l'entrave. Rien ne vous empêche de faire ou d'avoir ce que vous voulez. L'horloge, encore une histoire de temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oh, quelle est belle cette carte, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Sur ce, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune en poisson. Je vous fais plein de gros bisous et je vais faire la prochaine vidéo pour la semaine prochaine. Et ensuite,
peut-être une sur le thème du printemps. Voilà, voilà. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.